Du coup, on met les plantes des pieds ensemble, on vient ouvrir les genoux. Et on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On ferme les yeux. On prend un petit temps pour atterrir sur son tapis. Bien sentir le bas du dos qui se pose sur le tapis. Les épaules qui s'étalent sur le tapis. Et on observe sa respiration naturelle. L'air qui rentre par les narines. L'air qui sort par les narines. On détend le visage, on détend la mâchoire. Et on va inspirer par le nez. On va gonfler le ventre. Tu vas prendre le relais de la poitrine. Ça monte jusqu'à dans les clavicules. Et à l'expiration, on abaisse les clavicules. On vide la poitrine. On vide le ventre. Vraiment, voyez la vague qui part du cou, du bas du ventre, qui prend le relais dans le sternum, dans la poitrine, la cage thoracique, qui monte jusque dans les clavicules, à la base du cou. Et la vague qui descend, on abaisse la cage thoracique, l'air se vide des poumons jusqu'au ventre. Inspire, voilà la vague qui monte. Et expire, la vague qui descend. On continue cette inspiration, cette expiration. On peut commencer à faire Ujjayi breath, la respiration Ujjayi, c'est-à-dire on fait l'expiration, une restriction au fond de la gorge, comme si vous essayez de faire de la buée sur miroir en ayant la bouche fermée. Une fois que vous avez à l'expiration cette respiration, on peut aussi la faire à l'inspiration, c'est un peu plus dur. Et à l'expire, on fait Ujjayi. On va inspirer en 4 temps. Inspire, gonfle le ventre. 1, 2, gonfle la poitrine. 3, 4, vide la poitrine. 1, 2, et vide le ventre. 1, 2, inspire. 1, 2, poitrine. 3, 4, expire. 1, 2, et ventre. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4. Encore, inspire. 1, 2, relais. 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4. La dernière, inspire par le ventre, puis la poitrine, et expire par la poitrine, puis vide le ventre. Retrouve ta respiration normale. Observe si elle est un peu plus lente, plus profonde que tout à l'heure. Et on va ouvrir les yeux. On entrelace les doigts derrière la nuque. Et on va venir fermer les coudes, regarder son nombril, on décolle les omoplates du sol. Et on relâche le dos, on ouvre les coudes. Inspire ici et expire. Décolle les omoplates, utilise les abdos. Et inspire, ouvre les coudes. Et expire. Projette le regard vers tes pieds. Et inspire, ouvre. Encore 2. Et expire. Sens bien toute ta colonne qui se délie. Et inspire, repose chaque vertèbre sur le tapis. Le dernier, souffle. Et inspire. On va venir attraper l'arrière de ses jambes. Et on va rouler sur la colonne vertébrale, d'avant en arrière. On réveille la colonne. Regarde toujours ton nombril. Et le dernier, on va rester devant.
On va mettre les mains derrière soi et on va pousser les genoux vers le sol. Donc là, rentrez bien le bas-ventre. On utilise les abdos pour ne pas être ici dans une cambrure. Vraiment, on est dans une diagonale. On essaye de poser les genoux au sol. On doit sentir un étirement au niveau des quadriceps. Ici, dans les cuisses devant. On met la tête dans le prolongement de la colonne. On regarde le plafond. Et on va venir poser les genoux. Trouver notre 4 pattes. Et d'ici, on va pivoter les doigts de la main vers les talons, enfin vers les genoux. Et avec les mains, du coup, dans cette position, on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, on pousse dans les mains et on garde le nombril. Inspire, creuse. Et expire, arrondis le dos. Encore une inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. On va relâcher les mains. Secouer un petit peu les mains. Et cette fois, on va mettre les deux mains ensemble, la base de la paume de main qui se touche, les doigts qui pointent vers l'extérieur. Et on va venir faire des balancés de droite à gauche. Donc c'est hyper intense là au niveau des poignets. Donc allez-y vraiment en fonction de vos limites. Il y a peut-être un poignet qui est plus douloureux que l'autre. Et on va essayer de faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'autre sens. On revient au centre. On s'assoit à nouveau sur les orteils. Secoue les mains, relâche. Et cette fois, on va venir poser le dessus de la main sur le tapis. Et on va venir faire des petits va-et-vient d'avant-arrière. Donc, si vraiment vous êtes à l'aise dans ce stretch, vous pouvez vraiment vous asseoir sur vos talons. Essayez de bien décontracter aussi les épaules, de ne pas avoir les épaules qui remontent aux oreilles. On tend le plus possible les bras. On dégage la nuque, les épaules. À vous de voir où est votre limite. Et on revient, on s'assoit sur les orteils. On vérifie bien que tous les orteils sont sur le tapis. Et d'ici, on va venir attraper ses coudes, enfin ses omoplates. Et on va arrondir le buste. Essaye de bien descendre les coudes. D'arrondir tout le dos, regarde ton nombril. En même temps, on a un étirement de la voûte plantaire. Relâche et change de coude. Donc là, pareil, on essaye de descendre le plus possible les coudes sur la poitrine. On arrondit le dos. Et relâche. De là, on vient à 4 pattes. On vient envoyer le bassin à l'arrière. Du coup, on a un chien à la tête en bas, mais on fléchit bien dans les genoux. On a les talons qui décollent du sol. Repousse dans les mains. Essaye de rapprocher la poitrine des cuisses. Donc, on privilégie vraiment le dos. On essaie de faire une position V avec le dos. Et on va alterner, on va enfoncer un talon, demi-pointe sur l'autre. Puis l'autre, on pédale avec les pieds. Continue d'utiliser ta respiration jaillie. On va garder le pied gauche, le talon gauche enfoncé dans le sol, demi-pointe à droite. Essaye de décontracter dans la cuisse gauche. Et on change, on enfonce le talon droit, demi-pointe à gauche. On relâche la cuisse droite. De là, on va ouvrir les pieds un peu plus large que le tapis, enfin la largeur du tapis. On va mettre la main droite au centre du tapis et on va attraper avec la main gauche la cheville droite. On vient en torsion, on regarde sous l'aisselle droite.
change de main, met la main gauche au centre, attrape la cheville gauche avec la main droite, regarde sous l'aisselle. On revient au centre et referme les pieds à la largeur du tapis. Cette fois, on peut vraiment enfoncer les deux talons. On continue de fléchir dans les genoux si notre souplesse ne permet pas au niveau du dos. Et on va marcher, on va poser le pied droit à l'extérieur du tapis, à gauche. Puis on croise avec le pied gauche extérieur du tapis à droite. Et petit à petit, en prenant le temps, on va délier sa colonne vertébrale et rapprocher les pieds de ses mains à l'avant du tapis. On trouve aussi les pieds en position parallèle. On va venir fléchir dans le genou gauche, poser la main gauche au sol et le bras droit qui se développe. Et on va faire un cercle avec ce bras droit. Bras droit qui vient devant, puis derrière, on accompagne du regard sa main droite. La jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Et on change, on pose la main droite, fléchit la jambe droite. Et on fait les cercles avec le bras gauche. Et on relâche, on plie dans les deux genoux. Et on va balancer son buste de droite à gauche et tout en continuant à regarder son nombril, on va dérouler sa colonne vertébrale avec le balancé. On continue de se balancer quand on trouve notre verticale avec le buste. Et petit à petit, on retrouve notre centre. On a bien les pieds parallèles. Roule les épaules une fois vers l'arrière, deux fois, une fois vers l'avant, deux fois. Monte les bras, mets les mains en prière au-dessus de toi, regarde tes mains, étire ta colonne et on vient plonger en avant dans un deux pas. Les mains sur les tibias, on allonge le dos pour une position de V avec le dos. Relâche, fléchis les genoux, viens poser les mains, viens en position de planche. De la poids du corps vers l'avant, pose les genoux au sol, fléchis les coudes et viens poser le bassin pour trouver ton cobra. On a le bassin au sol, on a tout le bas de jambe au sol, repousse dans les mains. À nouveau, on vient à plat ventre. Cette fois, on ouvre les bras en position de V devant soi, on vient sur le bout des doigts. On va rouler l'épaule droite, rouler l'épaule gauche et tout doucement, on monte en se repoussant sur le bout de ses doigts. On relâche. Et à nouveau, on se repousse. Cette fois, on roule l'épaule gauche, roule l'épaule droite vers l'arrière, épaule gauche, épaule droite. On relâche. Main vers la poitrine. Crochet tes orteils. On vient à quatre pattes. Continue de pousser et viens trouver ton chien la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et inspire 4. Expire. Fléchis dans les genoux, marche avec tes pieds. Non, pardon, fléchis pas dans les genoux. Viens sur une demi-pointe à relever et on vient marcher sur le bout des pieds en essayant de tendre le plus possible les jambes et rapprocher les pieds de ses jambes. Mets les mains sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, monte les bras au ciel. Main en prière au ciel. Et expire, Tadasana, les bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias. Allonge le dos. Expire, relâche. Pieds dans les genoux, main au sol, position de planche. Transfère le poids du corps à l'avant, puis les coudes 90 degrés, chaturanga. Pousse dans un chien la tête en haut, viens sur le dessus du pied et sur juste les mains. Crochette les orteils et pousse dans un chien la tête en bas. Marche avec les pieds toujours, en ayant les jambes tendues sur la demi-pointe. Viens poser les pieds à plat. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos.
Expire, relâche. Inspire, bras au ciel. Accompagne du regard. Expire, Tadasana. Inspire, viens t'asseoir dans une chaise. Vérifie que tu puisses voir tes orteils et on ne sort pas les fesses. Mais c'est vraiment d'engager les abdos, rentre le bas-ventre. On a les genoux juste au-dessus des pieds. Descends les épaules et explore un peu plus dans ta chaise. Plonge en avant. Main sur le tibia, allonge le dos. Expire, relâche. Ligne dans les genoux. Viens en position de planche. Poids du corps vers l'avant. Chaturanga, puis les coudes. Viens dans un chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Inspire la jambe droite. Flexe le pied. Et vérifie vraiment d'avoir pas le bassin qui s'ouvre, mais d'avoir les deux hanches face au tapis. Reste ici pour 2 respirations. Essaie d'avoir bien la jambe tendue, le pied flex, la fesse droite qui est alignée avec la fesse gauche. Et de la rapproche le genou droit de ton visage. Essaye d'embrasser le genou droit. Et bien poser le pied droit entre tes mains. Laisse ton pied de 45 degrés. Le pied gauche vient à plat. Et on monte sur la fente haute. Mets les mains sur les hanches et vérifie que les deux hanches sont face. On positionne peut-être ton pied. Une fois que tu as ta position, on a le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Monte les bras. Descends les épaules. Et entrelace les doigts. Projette ta poitrine vers le ciel et plonge à l'intérieur de ta jambe droite. Imagine que tu as un mur à ta droite, mais qu'on ne déhanche pas dans la fesse droite. On a vraiment la fesse droite qui est alignée avec le genou droit. Et on a les paumes de main qui se touchent derrière soi. Trouve ta respiration ici. Et déroule la colonne. Reviens, relâche derrière toi. Lève les bras. Viens cadrer ton pied droit. Et d'ici, on vient en planche. Et on va pivoter sur la main gauche. On vient sur la tranche externe du pied gauche. On est en planche de côté, bras droit en l'air. Repousse bien avec ta main gauche pour pouvoir monter le bassin. Ou tu restes ici, ou peut-être tu viens placer le pied droit à l'intérieur de sur ton genou droit, genou gauche, pardon. Ou peut-être même attraper avec la main droite le pied droit. Inspire, expire ici. Pivote, viens en planche à nouveau. Poids du corps vers l'avant, chaturanga. Chien la tête en haut. Crochet les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Pied flex. Vérifie qu'on n'ouvre pas le bassin. On a les deux hanches parallèles. En général, la jambe monte un peu moins haut. On imagine que la fesse gauche est au même niveau que la fesse droite. On essaye de pousser avec son talon gauche derrière soi. Pousse aussi bien dans les mains. Et bien embrasser ton genou gauche. Ramène le genou le plus possible à la poitrine. Et d'ici, on va voir venir poser le pied gauche entre ses mains. Pied droit qui vient 45 degrés, qui s'ouvre un petit peu, vient peut-être à l'extérieur du tapis. Positionne bien les deux hanches. Et d'ici, on va venir monter les bras, descendre les épaules. Vérifie l'alignement de ton genou gauche avec la cheville gauche. Entrelace les doigts, poitrine vers le ciel et plonge à l'intérieur de ta jambe gauche. Comme tout à l'heure, on ne déhanche pas avec la fesse gauche, mais c'est vraiment de rester dans l'alignement. C'est de serrer le plus possible les omoplates et baisser les poings entrelacés. On relâche les mains, monte à nouveau les bras. Et bien cadrer ton pied gauche, position de planche. Cette fois, on va pivoter les pieds vers la droite, bras droit en l'air, non, bras gauche en l'air, pardon. Continue de monter le bassin. Comme tout à l'heure, on vient ici en retirer avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse de la jambe droite. Ou peut-être on peut attraper avec sa main gauche, son pied gauche, et venir ici. Respire. Et pivote, bien ta position de planche.
Poids du corps vers l'avant, chaturanga, puis les coudes. Vous faisez un chien la tête en haut. Et crochette, chien la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. La position d'enfant est toujours possible. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Et inspire 4 et expire. On vient marcher avec ses pieds vers l'avant, ou peut-être même sauter. Si vous voulez sauter, on fléchit les genoux, on décolle les talons, on regarde entre tes mains. Et en utilisant tes abdos, on rapproche les pieds sans bruit de ses mains. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, viens t'asseoir dans la chaise. Bouge les doigts qui frôlent le sol, les bras qui viennent en l'air. Vérifie toujours qu'on peut voir ses orteils, poids du corps dans les talons. Descends les épaules. Étends les jambes, t'adresses dans la position de la montagne. On va venir genou droit à la poitrine. Fléchis bien les genoux. C'est de ramener le plus possible le genou droit vers soi. Pousse dans le pied gauche pour trouver l'équilibre. Et d'ici, on va pousser le talon droit. Fléchir dans le genou gauche pour trouver notre guerrier étroit. Comme tout à l'heure, on n'ouvre pas le bassin. On imagine qu'on a un plateau sur le sacrum, sur le bas du dos. On tend les bras devant soi. Fléchis bien les orteils du pied droit. Essaye de pousser quelque chose avec ton talon droit. Si tu es à l'aise ici, tu peux venir tendre dans la jambe gauche. Et à nouveau, fléchis dans la jambe gauche. Et bien poser le pied droit parallèle au petit côté du matelas pour trouver ton guerrier 2. Donc on a le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On peut peut-être reculer un peu plus le pied droit pour avoir la cuisse gauche parallèle au tapis. Roule les épaules vers l'arrière. Engage le bas du ventre et regarde ton majeur gauche. De là, tends la jambe gauche. Attrape quelque chose devant. Pivote la main. Et viens envoyer ça dans une diagonale derrière. Main droite le long de la jambe. Bras gauche en l'air. À nouveau, retrouve ton guerrier 2. Et bien placer le coude sur le genou gauche. Ou peut-être la main à plat. Et on vient trouver une diagonale du bout des doigts à la tranche externe du pied droit. Continue d'ouvrir l'épaule droite. Et on pivote sur le pied droit. Pouce dans la main droite. On vient trouver la planche avec la jambe gauche en l'air. Poids du corps vers l'avant, chaturanga. Et cette fois, on peut poser le pied gauche, le pied droit, chien la tête en haut. Crochette les orteils, chien la tête en bas. Reste ici pour 2 inspires, 2 expires. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Marche pour retrouver l'avant du tapis ou fléchis dans les genoux et viens sauter en utilisant bien tes abdos. Là, pour pousser du sol. Main sur les tibias, allonge le dos. Relâche. Bras vers le ciel. Déroule la colonne. Et Tadasana, la position de la montagne. La même chose avec la jambe gauche. Retire la jambe gauche, attrape ton genou gauche. Puis bien les coudes, rapproche le plus possible le genou de la poitrine. Pousse dans ton pied droit. Imagine un fil qui part du talon droit au sommet du crâne. Et on va pousser avec le talon gauche pour trouver notre guerrier étroit. Les hanches restent face au tapis, les bras devant soi, la jambe droite qui est d'abord fléchie. Utilise les abdos pour trouver la stabilité. Et on trouve vraiment la double direction du bout des doigts au talon gauche. Si tu es à l'aise ici, peut-être dans la jambe droite. Essaye d'avoir plus le poids du corps sur l'avant du pied
que vers l'arrière. Fléchis à nouveau la jambe droite et viens poser le pied gauche parallèle au petit côté du tapis pour trouver ton guerrier 2. Fléchis bien dans le genou droit, peut-être reculer un peu les orteils du pied gauche. Et viens t'installer dans ton guerrier 2, roule les épaules vers l'arrière. Regarde ton majeur droit. Tends la jambe droite. Pivote la main droite, attrape quelque chose et viens l'enrouler dans une diagonale, main gauche le long du corps. Descends bien l'épaule droite pour avoir l'espace entre l'oreille et l'épaule. Regarde à l'intérieur de ta main droite. À nouveau guerrier 2, fléchis dans le genou droit. Comme tout à l'heure, le coude posé sur le genou, la main droite posée à plat et viens trouver diagonale du bout des doigts à la tranche externe du pied gauche. Viens poser à l'intérieur du genou droit. Et on regarde à l'intérieur de sa main gauche. Et de là, on pivote sur le pied arrière. Pousse dans la main gauche, cette fois la jambe droite qui reste en l'air, on est en position de planche. Poids du corps à l'avant, chaton en garde, plie les coudes. Et bien sûr, chien la tête en haut. Roule les épaules vers l'arrière. Petit bonus. Crochet tes orteils, viens le chaton en garde, les bras le long du corps, et tu pousses dans ta planche pour venir en chien la tête en bas. On va rester ici pour 2 respirations. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. D'ici, on va venir poser les genoux et trouver votre chaise, votre canapé ou ce que vous avez. On va passer sur la deuxième partie du coup plus yin. Donc l'idée là, c'est d'avoir quelque chose surélevé devant soi. Et en fait, on va faire la position de l'enfant, mais en mettant les bras devant soi. Donc à vous de juger l'espace nécessaire. Et c'est vraiment l'idée d'essayer d'avoir le plus possible le contact de ses fesses avec ses talons et d'allonger le dos. D'essayer de bien prendre la tête. Et on va rester 2 minutes dans cette position. Si vous n'êtes pas du tout confortable avec la chaise, vous pouvez faire simplement la position de l'enfant. Par contre, j'ai les genoux qui sont ensemble. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer sur la respiration, sentir l'étirement que vous avez dans le dos, dans les épaules. Essayez de voir si vous pouvez mettre un peu plus de poids dans votre bassin, dans vos fesses, pour essayer de vraiment arrondir encore plus le bas du dos. Et de là, tout doucement, on va relâcher, dérouler la colonne. On va rouler les épaules à l'arrière, 1 fois, 2 fois, vers l'avant.
Une fois, deux fois et une dernière fois vers l'arrière. Ici, on va continuer à utiliser la chaise. On va venir ici poser le pied droit sur la chaise ou sur la chose qui est surélevée. Et l'idée, c'est de trouver la fente avant. Donc, on a les deux hanches qui sont bien parallèles. On va fléchir, vraiment pousser le bassin vers l'avant, essayer de garder l'alignement du genou avec la cheville. Et déjà ici, vous devez bien sentir un étirement au niveau du psoas dans la hanche gauche. Et on peut mettre les mains ici sur le genou. On va essayer de rester dans cette position 1 minute. Pareil, si c'est trop intense, vous pouvez toujours ici venir sur la position, le genou au sol. On sent peut-être un peu plus d'étirement ici. Si ça vous aide, n'hésitez pas à fermer les yeux, concentrer sur la respiration, de continuer à faire Ujjayi bref. Et pensez bien à essayer de rentrer le bas-ventre, de pousser le nombril vers la colonne. Il ne faut pas ici cambrer, mais vraiment de trouver toujours l'alignement au niveau du bas du dos. Et on va continuer l'étirement, on va mettre la main droite en bas, comme si on essayait de toucher le tapis, et on va lever le bras gauche. Donc là, on est vraiment sur une inclinaison latérale. Donc essayez de garder bien la colonne droite. Et normalement, pensez que quelqu'un vous tire le bout des doigts du bras gauche. On doit sentir encore plus d'espace qui se crée au niveau de la hanche gauche, l'étirement du psoas. Et tout doucement, on va revenir. C'est dès que ses mains vont venir ici, poser les deux mains. Et on va faire du coup comme la position du chien, la tête en bas, ou plutôt une table. Donc recule les pieds, essayez d'avoir bien le bassin qui est juste au-dessus des talons. Et on continue d'étirer le dos. Si c'est trop intense pour l'arrière de tes jambes, tu peux toujours fléchir dans les genoux. Et penser à continuer à envoyer les deux os des fesses, les ischions, vers une diagonale arrière. Détends bien dans les cuisses. Et on va dérouler la colonne. Et cette fois, placer le pied gauche sur la chaise. Reculer le pied droit, trouver la fente. Donc on envoie, comme tout à l'heure, le bassin vers l'avant. On a le genou gauche qui est au-dessus de la cheville gauche. Et on sent l'étirement normalement dans la hanche droite, dans le psoas. Pousse le nombril vers la colonne. On va rester mis dans cette position. Tu peux mettre les deux mains sur le genou gauche. Continuer à envoyer le bassin vers l'avant. Et de là, on va pointer les mains avec le bout des doigts gauche vers le tapis. Main droite en l'air. Pensez que quelqu'un vous tire le bras droit. Et on va essayer de fléchir, d'aller un peu avec sa main droite vers la gauche. On revient dans une inclinaison latérale.
Et on revient. À nouveau, on s'aide de ses mains pour reculer la jambe. Et comme tout à l'heure, on vient faire la table avec son dos. On allonge vraiment le dos, en posant les mains sur la chaise. Et on recule les jambes. On a le bassin juste au-dessus des talons. Et c'est plus la sensation d'essayer vraiment de cambrer pour essayer d'allonger encore plus le dos. Par contre, essayez de serrer un peu les côtes et d'engager les abdos pour pas non plus. Enfin, en fait, c'est l'idée de cambrer sans cambrer. Juste l'idée d'envoyer les deux ischions vers l'arrière. On peut laisser la tête qui tombe entre les mains, entre les bras. Comme tout à l'heure, si c'est trop intense à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à plier les genoux. Et on va venir poser les mains sur le sol, poser les genoux. On serre les genoux ensemble, on vient s'asseoir sur les talons. On vient faire la position du coquillage, donc les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On vient poser le front juste devant ses genoux. Une petite boule. Et on déroule la colonne. On va garder la chaise sur sa droite. Peut-être pivoter d'un quart de tour. On va glisser la jambe droite devant la jambe gauche. On ouvre les pieds pour pouvoir s'asseoir entre ses pieds. Et on vient du coup bien s'asseoir sur les deux os de ses fesses, pas très loin de sa chaise. Donc à vous de voir si vous voulez ramener le plus possible ou pas les pieds vers vos fesses. Essayez vraiment d'avoir le bassin stable. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours tendre la jambe qui est dessous. Du coup ici, ce sera la jambe gauche. Mais l'idée, c'est d'avoir le genou droit au-dessus du genou gauche et les pieds qui viennent vers soi. Et d'ici, on va mettre, c'est ça, la main droite sur le genou droit et on va mettre la main gauche derrière soi entre ses omoplates. Et on va pouvoir incliner la tête vers la droite. Donc, je suis pas en miroir, donc du coup, je suis de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc, bon, on va vraiment sentir un étirement aussi dans le cou. Essayez de bien descendre l'épaule gauche. Et on met du poids dans sa main droite sur le genou. Donc là, on va avoir un étirement surtout. On va sentir de l'oreille gauche à l'épaule gauche. Et en même temps aussi, on sent un étirement dans les fessiers. Imaginez que quelqu'un vous appuie sur l'épaule gauche, vraiment essayez de descendre l'épaule gauche. De là, on revient. Ça peut marcher aussi avec une brique si vous avez. L'idée, c'est de venir appuyer son coude droit sur la chaise. Et après, à vous de voir si vous avez... Vous pouvez mettre même la main droite sur... vous soutenir vraiment la tête ici. Et de tendre la main gauche. Après, si vous êtes assez près de la chaise et qu'il y a des barreaux, donc, je fais tout à l'heure. De vous aider vraiment en fait avec le dossier pour essayer de tirer le plus possible du bout des doigts jusqu'à la hanche gauche, mais sans décaler le bassin.
Et si vous avez un bloc, vous pouvez simplement poser le bloc ici sur le coude et venir tendre le bras gauche sur le côté. À vous d'utiliser la chaise comme ça vous aide, mais c'est vraiment l'idée de faire une extension latérale du cou, d'étirer tout le flanc gauche. Une fois que vous avez trouvé une position entre guillemets confortable, n'hésitez pas à fermer les yeux et vraiment respirer dans cette position. Ce que je trouve confortable, moi, c'est de plier du coup le coude droit et de venir mettre ma main droite entre mes omoplates. Et après, du coup, d'attraper avec la main gauche le haut de la chaise. Par contre, continuez vraiment à mettre du poids dans la fesse gauche pour avoir bien les deux os des fesses sur le tapis. Et on va venir relâcher. Deux options, ou simplement vous fléchissez vers l'avant ici. Sinon, vous pouvez continuer d'utiliser la chaise et vous la mettez devant vous et vous pouvez tendre les bras et arrondir le dos. À vous de voir ce qui est plus confortable. Et on va rester 2 minutes dans cette position. C'est trop intense au niveau des jambes. N'hésitez pas à tendre la jambe gauche, la jambe qui est dessous. Et doucement, celle de ses mains, on déroule la colonne. On vient relâcher les jambes. Décroise les jambes. Viens mettre les mains derrière soi. Ouvre les jambes. Et viens balancer les genoux de gauche à droite. Retrouver de la circulation dans les jambes. Soulage le bas du dos. Et on va venir mettre la chaise du coup de l'autre côté. On va passer d'avoir à 4 pattes contre notre position. Donc cette fois, on va glisser le genou gauche devant le genou droit. On va venir s'asseoir entre ces talons. Donc, vérifiez d'avoir vraiment votre position. Vous êtes bien assis entre les deux pieds. Le poids entre réparti entre les deux fesses. Peut-être tendre la jambe droite si c'est trop intense. Et d'ici, on va venir mettre la main gauche sur le genou gauche.
Main droite entre ses omoplates et la tête qui vient en inclinaison du côté gauche pour sentir l'étirement cette fois du côté droit. Essayez le plus possible de descendre l'épaule droite. Et on revient. Et cette fois, on va passer le coude gauche sur la chaise ou sur le bloc. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre vraiment, vous aider, poser la tête sur la main gauche. Vous posez la main gauche entre ses omoplates. Et de là, on va pouvoir attraper la chaise avec la main droite. Donc, à vous de vous organiser. Trouver l'espace. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'épaule droite. On continue d'avoir la fesse droite bien dans le tapis. Donc là, cette fois, c'est tout le flanc droit. On va sentir l'étirement de la hanche droite jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Et on relâche, on revient au centre. Et comme tout à l'heure, on fléchit vers l'avant, on met la chaise devant soi pour s'étirer le dos. On vient simplement poser les mains devant soi, rapprocher la poitrine du genou gauche. On va rester 2 minutes dans cette position. Vous avez toujours l'option de tendre la jambe droite, c'est trop intense. Il nous reste encore un peu plus de 30 secondes. Continuez vraiment à utiliser votre respiration pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne, relâcher dans les jambes. Comme tout à l'heure, on vient ouvrir les jambes, poser les pieds à plat. Et on va doucement balancer les genoux gauche à droite.
On va venir décaler sa chaise. On va mettre. Sinon, ça marche aussi contre le mur. Mais on va venir ici poser le bassin et pouvoir poser les bas de jambes sur la chaise. Ici, on peut avoir les jambes contre le mur. On va rester 3 minutes dans cette position. Donc là, vous n'avez rien à faire, juste vraiment laisser le poids dans le bassin, le dos qui s'étale au sol. Vous mettez bien dans les épaules, paume de main vers le ciel. On va alterner avec une autre position. On va envoyer les jambes derrière la tête. Vous mettez les mains dans le bas du dos. Si vous n'avez pas les pieds qui touchent le sol, si on a les pieds qui touchent le sol, on va tendre les bras, placer les bras au-dessus de la tête, les mains qui viennent vers les pieds. Et on a vraiment le poids au niveau des épaules, pas du tout sur la nuque. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez aussi fléchir les genoux, poser le bas de jambe sur le tapis, venir encadrer votre tête avec vos genoux. Et peut-être attraper les mains. Essayez vraiment de continuer à avoir une respiration profonde dans cette position, même si on a un petit peu le ventre comprimé, la poitrine comprimée. Et tout doucement, on va dérouler la colonne, retrouver toute la colonne étalée sur le tapis, et retrouver notre chaise, notre mur. On peut garder les bras au-dessus de la tête pour continuer à tirer le dos dans les épaules. On va ramener les genoux sur la poitrine, serrer les genoux. On peut balancer de gauche à droite. On va essayer d'arriver ouvert. Et on vient plier les coudes. On met les bras en cactus. Et on va regarder vers la droite et envoyer les genoux vers la gauche. On lâche bien tout le poids des genoux, des jambes.
Même mouvement. On ramène les genoux à la poitrine. Et cette fois, les genoux viennent du côté droit. La tête vers la gauche. On vient centrer les genoux. Et serre une dernière fois les genoux. Ramène la tête entre tes genoux. Et de là, bien trouver la position finale. Shavasana. Si tu préfères garder les jambes surélevées, c'est possible aussi, ou les jambes contre le mur. À toi de voir si tu veux changer les jambes. De là, on pivote les pieds vers l'extérieur, les jambes sur la largeur du tapis, les bras le long du corps, plombe des bras vers le ciel. Et on vient fermer les yeux. Comme tout à l'heure, quand on a fait la respiration, on peut imaginer une vague, cette fois qui part du bout des pieds, une lumière qui traverse tout le corps, et qui remonte les orteils, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, la cage thoracique, en même temps le bout des doigts, qui remonte le long des bras, qui remonte le long de la cage, le buste, jusqu'à la poitrine, jusqu'aux épaules, et qui remonte le long de la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et qui repart dans l'autre sens, qui part du sommet du crâne, qui passe par la tête, le visage, par la nuque, le cou, les épaules, qui se diffuse par les bras jusqu'au bout des doigts, et en même temps par la poitrine, par la cage thoracique, par le ventre, par le bassin, les hanches, les cuisses, l'arrière des jambes, les genoux, l'arrière du genou, les tibias, les mollets, les chevilles, et qui s'échappent par les bouts des orteils. On va commencer à trouver une respiration profonde. On va inspirer par le nez et tout vider par la bouche. Encore deux, j'inspire par le nez. Et je tout. Et le dernier, inspire.
Et expire. Comme les orteils, les doigts de la main. Place les bras au-dessus de la tête, tire du bout des doigts au talon. Et ramène les genoux à la poitrine, une petite boule. Boule du côté droit en position de fœtus, en plaçant le coude droit sous la tête, main gauche vers le visage posé à plat. Et pousse sur ta main gauche, viens trouver une position assise, les jambes croisées en gardant les yeux fermés. Les mains sur les genoux comme deux mains vers le ciel. La nuque droite, les épaules qui descendent. Et observe comment tu te sens dans ton corps. Et les mains en prière, le menton qui descend vers les mains. Pose ton attention pour la semaine à venir. Qu'est-ce que tu souhaites ? Et viens frictionner les mains, fais de la chaleur. Et place les mains devant le visage pour sentir la chaleur créée. Et tout doucement ouvre les yeux. Et les mains en prière, namasté. Merci. Comment allez-vous avec votre